Bonsoir à tous et bienvenue pour ce journal du soir du vendredi 28 janvier 2022 que nous ouvrons avec les Sélacantes des îles Comores. La Confédération africaine de football a annoncé une série de sanctions à l'encontre de l'équipe des Comores, inculpée pour avoir fait preuve d'un comportement irresponsable à plusieurs reprises, notamment en violation grave des protocoles Covid-19 et en forçant l'accès aux vestiaires. Battus en huitième de finale de la CAN 2021 par le Cameroun, les Sélacantes sont frappés d'une amende de 10 000 $ pour non-respect du protocole Covid requis par la CAF, une autre de 5 000 $ pour non-respect des numéros de maillot et une autre de 2 000 pour le retard causé par les joueurs. Total 17 000 $, plus de 10 millions de francs CFA à payer à l'instance continentale. La page transfert de ce journal, c'est Moriba Yes Kourouma qui pose ses valises au FC Valence et fait officiellement son retour en Espagne. Le milieu de terrain guinéen de 19 ans, fraîchement revenu de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, avec la Guinée où il a été désigné meilleur jeune à l'issue des poules, arrive dans ce club sous forme de prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. À Valence, l'ancien Barcelonais tentera de retrouver plus de temps de jeu, lui qui n'a pris part qu'à 6 matchs, toutes compétitions confondues, avec le RB Leipzig. Il portera le numéro 23 avec Valence. Cap sur la France, après Lionel Messi qui a réglé ses comptes en privé avec Jamie Carragher il y a quelques jours, au tour de son rival Cristiano Ronaldo de piquer une colère. Cette semaine, le Portugais s'est dit sous-coté par le site spécialisé Transfermarkt. Cette semaine, le site allemand a publié sur Instagram un top 10 des joueurs de plus de 33 ans et la superstar de Manchester United a pesté en message privé à cause de sa valeur marchande. Seulement 35 millions d'euros. Nous avons mis une liste sur Instagram de 10 joueurs âgés de 33 ans et plus et Ronaldo est toujours arrivé en tête en termes de valeur, mais il a dit qu'il devait valoir beaucoup plus, a indiqué la responsable britannique de la société Danny Bush dans les colonnes de The Athletic. Justement, parlant de Cristiano Ronaldo, sa venue au PSG poserait problème. En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain rêverait d'accueillir Cristiano Ronaldo. Le président Nasser Al-Khelaifi serait ravi de réunir l'attaquant de Manchester United et Lionel Messi, mais l'idée séduisante sur le papier n'emballerait pas du tout l'Argentin. Pour commencer, l'attaquant de Manchester United ne serait pas satisfait de sa deuxième aventure chez les Red Devils. Tout d'abord, Manchester United ne souhaiterait récupérer que les 25 millions d'euros investis sur sa star l'été dernier. Et de son côté, CR7 serait prêt à réduire son salaire annuel estimé à 26,5 millions d'euros pour toucher 24 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain. Preuve de l'envie du quintuple Ballon d'Or de rebondir à Paris. Le seul point négatif concernerait Lionel Messi, annoncé défavorable à l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Partons en Espagne à présent, alors que le mercato hivernal va fermer ses portes à la fin du mois de janvier. Xavi Hernandez aimerait boucler des recrues de dernière minute. Toutefois, les plans du coach du Barça pourraient être anéantis par Ousmane Dembélé. De retour sur le banc du FC Barcelone, Xavi a déjà enregistré 2 recrues, Dani Alves et Ferran Torres. Alors qu'Adama Traoré serait sur le point de suivre, le technicien catalan ne compterait pas en rester là. Xavi aimerait également s'offrir les services d'un buteur et d'un latéral gauche. Toutefois, l'ancien technicien d'Al-Sadd pourrait être contraint d'oublier cette idée s'il ne parvient pas à se débarrasser d'Ousmane Dembélé. Selon les informations d'AS, Xavi serait dans l'obligation de se séparer d'Ousmane Dembélé pour pouvoir boucler une nouvelle recrue cet hiver. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. La rivalité Messi-Ronaldo serait-elle toujours d'actualité? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques. À demain.